Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vais vous parler des indispensables aujourd'hui, surtout pour les débutantes ou celles qui aimeraient se lancer dans le loisir créatif. Commençons par le début. Si vous n'êtes pas certaine d'aimer, il serait préférable de débuter par des DIY. Je vais vous donner quelques exemples pour vous donner une bonne idée, car tout loisir inclut des investissements. Donc, en débutant un peu de frais, cela va vous confirmer si vous voulez vous lancer dans cette belle aventure qu'est le diamond painting. Donc, sans plus tarder, je vous montre ce que cela comprend comme accessoire. Je vous laisserai tous les liens en bas de ma chaîne de produits que j'utilise et de liens de boutique où vous pouvez faire vos achats. Donc, débutons avec le DIY en question que je vous montre immédiatement. Ça se trouve à être celui-ci, qui sont numérotés par chiffre. Ici, vous avez un collant que vous soulevez ici, ce qui protège la colle du DIY. Vous soulevez la toile. Attendez un petit peu. Mon Dieu. J'ai de la difficulté avec mes ongles longs. Comme ceci ici. Vous avez une toile transparente pour protéger le projet. Vous avez aussi ce petit plateau chipette avec une pince de très mauvaise qualité. Je suis désolée pour la compagnie qui fournit ces produits. Avec un petit coussin ici pour insérer après le stylet qui est ici. Je peux vous dire que ils sont vraiment minces, donc ça fatigue très rapidement la tenue de vos doigts, là, tellement que c'est mince, là. Donc, moi, j'utilise pas ça, ces petites choses-là. Comme ça ici, que je vais mettre à l'écart. Et vous avez les diamants spéciaux aussi. Regardez, ils sont numérotés. Si vous aviez bien regardé sur le DIY, il se trouve avoir des chiffres qui sont ici en haut. Ici en bas, ça se trouve être des DMC. Le DMC, ça se trouve être la couleur du diamant. Chaque diamant a son propre DMC ici. Le 9, le 8, comme ça ici. Donc, ça vient aussi dans une boîte comme ça ici. Vous voyez le projet sur la boîte ici, le DIY. Ainsi, de la manière que ça fonctionne avec les plateaux que je vais mettre ici. Je vais approcher mon ring. Donc, je vais vous donner l'exemple, un coup terminé, un projet que j'ai fait il y a un certain temps. Ça va être celui-là ici. Celui-ci a une chaînette pour retenir au mur. Il y a une boîte avec des batteries et lumière LED. Le train est sur le même principe, sauf qu'il n'y a pas une chaînette parce que le train va sur un meuble. Celui-ci va sur un mur. Comme ça ici. Ça va donner une petite idée ce qu'est un DIY. Vous n'avez pas juste ça. Vous pouvez aussi faire des porte-clés, des autocollants que vous pouvez diamanter. Vous pouvez avoir aussi des livrets que vous diamantez la couverture, dessiner aussi. J'aurais dû en descendre, j'en ai quelques-uns qui fait dessiner. Vous avez aussi ceci, comme DIY. C'est pour mettre les stylos, les crayons dedans. Comme ça ici. Cette partie-là aussi s'ouvre. Donc, vous diamantez le dessus
du diamant. Ce qui se trouve être un DIY. Il y a tout plein sur les boutiques que je donne le lien en bas du vidéo. J'ai plusieurs boutiques que je fournis le lien. Vous irez voir ce que vendent les produits que les vendeurs ont au fait. Donc, si vous aimez par la suite en faire des DIY, c'est certain qu'à un moment donné, vous virez vers les toiles. Comme ceci. Je monte une toile que je suis en train de faire présentement. Celle-ci vient du groupe Facebook de Les Encans Diamond Painting. Elle vend des toiles à très peu de frais. Celle-ci m'a coûté 15$. Donc, faut dire aussi, il faut que je paye le shipping là-dedans. Mais c'est vraiment pas cher pour une 40 par 50. Vous avez ici toutes les DMC que vous pouvez voir. Juste ici sur le côté. Vous l'avez sur l'autre côté aussi. Il y a une très belle finition aussi, la toile. Regardez ici. Je vais vous montrer les débuts. Les diamants, là, franchement, là, j'ai rien à dire jusqu'à maintenant là, pour les diamants. Là. J'adore ces diamants aussi. Donc, c'est sûr que, bon, ça prend de 4 à 5 semaines avant de recevoir sa toile quand on la commande, mais ça en vaut la peine. Elle fait aussi des personnalisés. Vous pouvez envoyer une photo en privé à Karine, puis que vous voulez une personnalisée, puis elle l'envoie au fournisseur, puis vous la recevez 4 à 5 semaines plus tard. Mais par contre, quand c'est des couleurs foncées comme celle-ci, ça vous prend quand même une très bonne lumière. Moi, j'utilise un ring comme celui-ci pour m'éclairer. J'ai aussi une tablette, une tablette lumineuse que j'ai pas branché sur le côté, mais quand elle est branchée, elle a 3 intensités à la tablette lumineuse. Il y a le bouton ici pour l'ouvrir. Fait que vous apposez votre toile sur le dessus comme ça ici, puis vous voyez très clairement toutes les symboles de la toile. Donc, ça fatigue beaucoup moins l'œil. Aussi, j'ai fait l'achat de ce support inclinable. Je voulais pas investir une fortune pour maintenant, parce que certaines personnes vont s'acheter une table inclinable, donc on s'entend que les prix sont pas les mêmes. Tandis que moi, j'ai investi sur celle-ci en attendant, vu que ça fait juste un peu plus d'un an que je fais du DP. Puis elle se ferme, je veux dire, elle s'incline à plusieurs endroits. Et quand on veut la fermer, vous savez juste enlever les languettes ici, comme ça. Comme ça. Vous appuyez au centre, vous appuyez comme ça, et le tour est joué, et ça prend très peu de place. Voilà pour la tablette inclinable avec son support. Et voilà, une toile qui est terminée. Pour vous donner une petite idée, une fois une toile terminée. Celle-ci ne vient pas du groupe de Karine, par contre. Je me souviens pas à quel endroit je l'ai acheté, par contre, mais je l'aime bien. Donc, voici pour ce qui est des toiles. Les petits à côté maintenant. On parle de toiles, on parle de diamants. En parlant de diamants, ça prend ça prend quand même des contenants pour les entreposer. Moi, j'utilise celui-ci pour mes DIY. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de diamants pour les faire, j'utilise ces petits contenants-là. Ce qui fait bien mon bonheur. Ils sont numérotés en arrière, je les ai numérotés. Donc, j'utilise ceux-là pour les DIY. Tandis que pour mes toiles, j'ai plusieurs formats de boîtes, comme celui-ci, ici, que je vous montre. Elle sera pas long. Voilà, j'ai celui-ci. Celui-là contient 28 contenants. Pardon. Sauf que moi, j'aime bien les prendre comme ça ici, individuels. Parce que je sais qu'il y a un autre qui est fait du même principe avec les couleurs comme ça. Sauf que toutes la même couleur sont soudées ensemble. Donc, ils sont pris. Quand on le sort, ils sortent comme ça. Sauf que quand on transvide le diamant,
dans le plateau. Parfois, j'ai peur que l'autre à côté s'ouvre puis que ça fasse tout un dégât. Alors, je préfère individuel, comme ça. Moi qui ai Gaston Lagaffe, là, normalement, j'ai pas pris de risque. J'aime beaucoup ces petits contenants-là. Je les utilise souvent. J'ai celui-ci. Celui-ci aussi, qui se trouve être les piluliers, qui contient jusqu'à 48 couleurs pour les diamants. J'ai 2 formats. J'ai celui-ci, ici, le petit, comme ça. Vous voyez, la version est quand même pas grande pour celui-là. Et j'ai l'autre format qui se trouve être celui-ci. Comme ça. J'ai 2 formats celui-là. Et voilà. Voilà. Et le tout dernier dans mes contenants que j'aime et beaucoup aussi, c'est celui-là d'Elisabeth. Ah, j'ai une cire qui est tombée à terre. Bon, j'ai celui-là ici d'Elisabeth, qui sont tous numérotés. Puis celui-là va jusqu'à... Attendez un peu, parce que j'inverse. Ça sera pas long. Celui-là contient jusqu'à 42 couleurs. Celui d'Elisabeth. Vous avez plusieurs formats, les tout petits, les moyens, dans les plus grands et encore plus grands. Les diamants que vous voyez ici, c'est pour ma toile. Ici, celle-ci. Donc, voilà pour les contenants. Pour entreposer les diamants. Par contre, ça nous prend quand même des plateaux. Quand nous faisons du DP, donc je vous montre 2 créatrices de plateaux imprimante 3D. Ici, je vous montre ceux de les créations de Claude. Une créatrice qui a son Facebook, puis elle a aussi, elle est sur Etsy aussi. Elle vend ses produits. Elle vend des plateaux, des crayons tournés, des crayons 3D aussi. Donc, voilà celui-ci avec un bouchon. Vous avez juste à installer vos diamants. Vous brassez un petit peu. Les diamants s'enlignent très facilement, sans problème. Ils glissent très facilement. Vous avez juste à retirer l'embout ici. Et le tour est joué. Je me trouve à avoir plusieurs plateaux de Claudie. J'ai celui-ci. J'ai celui-ci que j'adore, de Claudie. C'est un des plateaux que j'utilise le plus dans ces produits. Celui-là. Et celui-ci aussi que j'utilise beaucoup. Celui-là vient avec un couvert. Comme ça ici. Attendez un peu. Juste une main, ça va pas bien. Et vous avez le plateau. Plus le contenant. Ici, l'avantage, c'est qu'ici, là, quand vous versez vos diamants, ça évite les dégâts. Ici. Puis si vous n'avez pas terminé une journée, une soirée, votre partie que vous voulez faire, les diamants restent dessus, vous mettez votre couvert, donc ça évite des gaffes. Surtout que si vous avez un animal puis qui embarque sur le meuble puis qui se met à jouer avec le plateau, en ayant le couvert, ça protège. Elle a celui-là aussi pour mettre 3 différents diamants dedans avec l'embout. Et le couvert vient aussi avec. C'est toutes des rainbows. Comme vous voyez qu'il y a plusieurs couleurs comme ça, ici, c'est des rainbows. Vraiment beau ces plateaux à Claudie. Très belle qualité. Je peux vous confirmer que vous ne seriez pas déçus. Il y a une autre créatrice aussi que je connais qui fait dans le plateau 3D aussi, imprimante 3D. Et ça se trouve être le groupe de Création S Diamond Painting. Ça se trouve être Stéphanie qui fait les plateaux. Elle est créatrice
C'est elle qui fait les plateaux 3D. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour ceux-ci. Il y a toujours les embouts ici, le bouchon ici, au bout pour verser les diamants. Elle a aussi, elle fait des mini-poubelles comme ça. Les mini-poubelles servent quand vous avez des fous dans vos petits diamants. Puis au lieu de le mettre dans les contenants à diamants, vous les mettez ici, ceux qui sont défectueux. Puis par la suite, vous pouvez les jeter. Fait que, elle se trouve à avoir celui-ci. Elle a ce format-là aussi. Les couleurs sont vraiment belles. Très bonne créatrice ici. Ces plateaux, j'ai rien à dire. Ça glisse vraiment bien. Puis, comme ça ici. Puis un autre coup de cœur du côté de Création S. Diamond Painting. C'est le petit chat. Aussi. Comme ça. Il est tout mignon. Il est vraiment beau. Avec la petite poubelle. Ça fait des beaux petits kits quand on fait du diamond painting. C'est vraiment mignon. Je vais libérer la place un peu. Voilà. Bon, je libère un petit peu de la place. En continuant avec les crayons. Ici, je vais vous parler des crayons tournés que j'ai fait l'achat sur certains groupes sur Facebook et 2 crayons faits par imprimante 3D de chez Claudie. Commençons par les crayons faits à 3D faits par Claudie. Ça se trouve être ceci ici. Tout est fait avec l'imprimante. Vraiment de bonne qualité. La tenue en main est vraiment très bien aussi. Il y a un côté plat, donc ça évite que le crayon roule. Ce qui est très bien, à mon avis. Ça se trouve être un genre de rainbow aussi, qui s'agence avec les plateaux que je vous ai montrés un peu plus tôt. Ça fait des beaux petits kits, plateaux et crayons de même couleur. Vraiment joli. Ça, c'est des embouts. C'est une palette pour enligner les diamants que j'ai mis pour ce crayon-là. Celle-ci. Et son autre que j'ai pris possession sur son groupe. Celui-ci aussi. Dans le 3D. Et il y a un petit chat au bout pour celui-ci. Dans les crayons tournés maintenant, j'ai celui-là de Marilyn sur Création Zen, Diamond Painting, un crayon tourné à la résine, vraiment joli. Celui-ci, crayon en résine toujours tourné, de la créatrice Bella, que j'ai fait l'achat sur un groupe d'échange et de vente sur Facebook. Celui-ci provient de chez Karine et Eric, toujours en résine avec des fleurs séchées, incrustées dedans. Il y a un peu de transparence dans ce crayon-ci. Toujours dans un groupe Facebook. On va parler maintenant des cires, que ça prend toujours parce qu'il faut que je vous parle quand même des fameuses cires, parce que ceux-ci qui viennent dans les kits que vous achetez, soit les toiles ou les DIY, je veux dire, la tenue des diamants au bout de votre crayon ne tient pas longtemps, c'est dommage, je trouve ça dommage. Par contre, donc, il se fait sur Facebook, sur les groupes Facebook, il y a plusieurs créatrices qui font de la cire artisanale.
Ça, c'est comme ceci, il y a Chouette Cire qui fait ses cires artisanales, ce qui est beaucoup mieux que ça ici. Sauf que je vous conseille, pour les cires artisanales, de les mettre dans le frigidaire avant, pour qu'elles durcissent. Donc, quand vous la posez sur l'embout du crayon, puis la tenue du diamant reste plus longtemps sur l'embout du crayon dans ce temps-là, puis ça laisse pas de résidus. En laissant dans le frigidaire, elles sentent vraiment bon. J'ai celle à la cerise de choix de cire. J'ai aussi mandarine et jasmin de choix de cire. J'en ai d'autres dans le frigidaire que j'ai pas sorti par contre. Et il y a Crush et un tiers aussi qui fait de la cire artisanale. Elles, ses senteurs sont un peu plus douces. Mais ils vont vraiment très bien leur cire, là. Comme je vous dis, une fois qu'ils sont dans le frigidaire, par la suite, vous n'avez pas de problème. Et ça dure quand même longtemps. C'est quand même des petits pots, vous allez me dire, mais je peux vous dire que ça dure extrêmement longtemps. J'en ai pour longtemps avec ça. Sans problème en plus. Et voilà pour les cires. Bon, il me reste à vous parler maintenant de ça, j'ai parlé, le DIY, j'ai parlé, support, tablette, j'ai parlé, les plateaux, j'ai parlé, et il me reste ceux-ci maintenant. Ah, je vais vous montrer. Ça, j'utilise ça, ces petits contenants-là, comme ça, du P, pour les restes de diamants. Parfois, là, j'ai de trop, je veux dire, ils ne rentrent pas au complet dans les piluliers ou quoi que ce soit, donc je laisse dans le sachet, puis je les mets dedans. Pour chaque toile que je fais, j'utilise ceci pour les entreposer aussi. Quand j'en ai trop, que je ne peux pas toutes les rentrer dans un contenant à diamant, ils sont mis de côté jusqu'à temps que j'ai besoin puis que je transfère dans les piluliers ou quoi que ce soit. Pour ceux-ci. Il me reste juste ça à vous montrer ici dans les produits, les indispensables. J'utilise tout le temps un tape à mesurer parce qu'on s'entend que parfois, quand on dit 40 par 50, il faut calculer à partir d'ici à ici, puis là aussi, puis là. Fait que bien souvent, des fois, les vendeurs vont dire « Ah, c'est une 40 par 50 », mais le 40 par 50, le blanc est calculé dans le 40 par 50. Donc, quand vous faites le temps d'acheter un cadre ou une toile pour la poser dessus, puis vous ne connaissez pas vraiment la mesure, des fois, vous pouvez rester avec des petites surprises aussi. Donc, c'est important d'avoir toujours un tape, un ruban à mesurer à portée de la main pour prendre les bonnes mesures, puis dans ce temps-là, vous n'avez pas de problème. Dans les incontournables que j'ai aussi, c'est la double face. Ça, j'ai tout le temps ça tout près aussi, parce que il arrive quelque chose sur votre toile, la toile colle, il y a une partie de votre toile colle plus, au moins vous avez toujours ça pour qui peut vous aider en collant la petite partie qui colle plus ici, vous posez ici la double face, et puis ça remplace la colle manquante sur votre toile. C'est toujours pratique à avoir en main. Ça, vous pouvez retrouver ça chez Dollarama facilement aussi, hein. Ça coûte quelques dollars, puis ça va super bien par la suite pour les diamants. Et voilà pour ça. Ici, dans ce contenant-là, c'est les pinces que j'utilise quand j'ai ma tablette inclinable. Pour retenir ma toile, j'utilise ces petites pinces-là. C'est pas gros, ça prend pas de place et c'est juste parfait. On a aussi le double face. Moi, je n'utilise pas souvent le double face, par contre. Mais c'est toujours bon aussi pour ceux qui ont un chat à la maison puis qui montent sur votre meuble. Ici, à l'entour, le blanc, mais là, parfois, là, juste ici, là, il y a un petit... oups, je vais le laisser comme ça elle ne tombera pas plus bas. Il y a tout le temps quand même un petit résidu de colle. Fait que si vous avez un chat à la maison, parfois, puis qui vient se coller proche de votre toile, les poils se déposent, fait que ça évite justement d'avoir des poils autour de votre toile. Toujours pratique aussi une paire de ciseaux pour découper. Une petite cuillère pour verser vos diamants dans vos contenants. Ici, j'ai l'entonnoir de
Ah, ça vient de les créations de Claude aussi. L'entonnoir aussi vient des créations de Claude. Une petite entonnoir, justement, pour mes contenants à pilulier. C'est vraiment pratique comme ça. Au moins, vu que l'embout est étroit, vous avez juste à rentrer cet embout-là ici, puis vider votre sachet. Comme ça, il n'y a rien qui déborde de chaque côté, puis il n'y a rien qui tombe. Ça ne fait pas de dégâts. Elle fait aussi, Claudie, des petites poubelles à résidus pour les diamants, ou des fois, vous pouvez mettre vos cires aussi là-dedans. Là. Il peut servir à quelques utilités. Là. Moi, je veux dire, je m'en sers pour les déchets aussi, pour les petits diamants. Il y a un couvert, c'est bien, ça vient de chez Claudie aussi. On a ici le grinder, aussi, qui vient des créations de Claude. Son nom est apposé en arrière. C'est un petit grandeur. Cette grandeur sert à quand vous avez des diamants collés ensemble dans vos sacs, puis qui ne se détachent pas, vous les posez dedans. Vous avez juste à les tourner comme ceci. Puis ça détache les petits diamants. Donc, le problème est résolu. J'ai toujours ça à portée de la main aussi quand je reçois mes colis pour les sacs qui enveloppent nos produits. Un petit exacto comme ça. Ça, j'utilise pas ça pour couper mon plastique ou ma toile blanche sur mes diamants parce que ça peut détériorer votre toile, la déchirer. Moi, j'utilise ceci, ici. Ça va être un petit exacto, mais avec l'embout en... Attendez, je ne sais pas si vous allez le voir. Attendez, je peux focusser un peu. Ouais, focus un peu qu'on voit l'embout. Elle veut pas. Je sais pas si vous allez le voir. J'ai de la difficulté. En tout cas, il y a une petite embout ici, une petite pointe en céramique pour couper votre plastique sur votre toile ou votre papier blanc dessus. C'est toujours pratique. Puis, je veux dire, il y a plusieurs... il y a diamanteuses qui coupent par section leur projet pour faire dans la journée. Donc, vous n'avez pas à dévoiler votre toile au complet. Ça, c'est toujours pratique aussi. Je peux vous parler de les pinces, les fameuses pinces. Une petite règle, toujours, moi, quand je fais une découpe. Je vais vous parler des pincettes de Jessie Boily, ici. Quand je vous dis que quand on achète là-bas, là, le petit plateau blanc, la pincette est vraiment cheap. Fait que je prends les pincettes de Jess, elles sont faites solides. La pointe est vraiment bien faite. Elle est mince, ça se travaille bien pour les diamants carrés. La tenue est très bonne en plus. Je les adore, ces pincettes à Jess. Elle a son groupe Facebook, que vous pouvez toujours aller la rejoindre. Elle fait ses pincettes et elle les vend directement sur Facebook. Elle n'a pas de lien avec Etsy aucunement en ce moment. Là. Et j'ai celle-ci aussi, qui est personnalisée à mon nom. Elle vend aussi les petits embouts, les petites pattes de chat. Je trouve ça tellement mignon. La pincette, c'est le même principe que celle-ci ici, pour celle-là. J'adore ces pinces à Jessie. Et sur AliExpress, j'avais pris celle-là. Ça, c'était à mes tout débuts, quand j'ai commencé le diamant painting. Sur AliExpress, j'avais pris celle-ci, mais elle est curvée présentement. Moi, je l'utilise pour quand je fais mes DIY, je pose des diamants spéciaux. Je veux dire, en étant curvé comme ça, on voit très bien où on appose le diamant aussi. Voilà pour les pincettes. Il me reste à vous parler maintenant juste des Covermanders. J'ai celui-ci qui vient de Mélina Girard ou Mélissa Girard, je me souviens jamais de son nom, dans les biquettes et dans son groupe Les Biquettes, je crois.
Je fais pas erreur. Ça vient d'elle. C'est des Covermander en résine qu'elle fait. Vraiment mignon, les gnomes. J'ai celui-là. J'en ai plusieurs. Je les ai pas toutes pris. J'ai celui-ci qui vient de chez Création S Diamond Painting. Aussi. Ça soit un Covermander. Et celui-là, c'est le mien que j'ai fait l'année passée. J'ai fait un test pour voir. J'ai de la résine à la maison et les moules. Fait que je me suis mis à faire le petit chat que j'ai fait moi-même. Comme Covermander. Le Covermander sert pour retenir votre toile transparente quand vous faites votre projet. Une partie, au lieu de tenir d'enlever la partie transparente ou le papier blanc puis le tenir tout le temps, vous avez juste à plier. Vous avez 2 diamants en arrière, un que vous mettez en dessous de la toile, puis le Covermander par-dessus. Et c'est ça qui retient votre toile pendant que vous faites votre DP. Et je crois avoir passé au travers de tout. Si je ne me trompe pas, je crois que oui. Sur ce, passez une bonne journée. Prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye.